Voilà, Ben? Hey! Qu'est-ce que tu fais, petite boule? T'es où, là? Ben, justement, c'est pas clair tes indications. Je m'en vais où, moi? Ben voyons, c'est pas clair. De quoi est-ce que c'est? C'est super clair. Bleu, Raphaël, bleu. Mais bleu, je le vois pas bleu. J'ai beau checker, je vois pas bleu. Hey, ouvre tes yeux! Ah! Ouais, bleu. Ouais, OK. Ouais, Bon, c'est good. Tu vas suivre Fourchette. Tu vas suivre Ouais. Fourchette. Ah ouais, fourchette, ça, c'est clair. Ça, c'est quand même assez clair, c'est juste là. Je fais quoi avec la licorne, moi, là? C'est simple, pense cheval cornu, là, licorne. Oh, OK, ouais. OK, c'est bon. Je suis Yeah! là! Génial, je t'attends pour les crêpes. Yes! Come on, je fais frette, là. Allô? Ouais. Appelez Benjamin Desiel sur son téléphone portable, s'il vous plaît. Et oui, Shadow Amsterdam, tout premier jeu de Mathieu Aubert chez Libellude. Libellude qu'on connaît pour tous ces jeux Dixit, Mysterium, Mysterium, c'est vrai. Et pour Et toutes vrai- les extensions aussi, bien sûr, qu'il y en avait. Attack of the Jelly Monster. oui. Vraiment, là, Dice Forge. une compagnie qu'on regarde à chaque année de près parce qu'on les aime beaucoup. Oui. Et Shadow Amsterdam n'a pas fait exception parce que c'est un jeu assez impressionnant. Donc, je vous l'explique maintenant. Je me lance. Vas-y donc, Tout de Raphaël, go. commence donc. Alors, dans Shadow Amsterdam, on incarne des détectives qui doivent récolter 3 indices pour les ramener à leurs clients avant l'équipe adverse Exactement. pour remporter la partie. Et pour remporter la partie complète, il faut gagner 2 manches. C'est aussi simple que ça. Pour se déplacer d'indice en indice, l'agent de liaison, qui lui, derrière son petit paravent, a une représentation ici, une modélisation 2D de ce qu'on va devoir faire. Il y a des indices en orange, les indices possibles où on va aller les récolter. Les petits rouges, c'est des policiers. Et le vert, c'est le client. Donc, on doit récolter 1, 2, 3 indices et ensuite se rendre jusqu'au client pour remporter la partie. Pour se déplacer, l'agent de liaison a accès ici à 10 images qui vont peut-être guider le choix de son détective ou de ses détectives pour se déplacer. Je vais dire, par exemple, Raphaël, moi je veux que tu partes de ce côté-là, donc je vais essayer de trouver une image qui va correspondre potentiellement à un des hexagones qui est juste là sur la table. Donc je pourrais te donner celle-ci si je veux que tu te déplaces de 1. OK. Mais je pourrais également t'en donner 2, voire 3 si je veux que tu te déplaces de 1. Non, 2. jamais 3. Non? Non. Bon. Je peux, si je le veux, donner 2 indices maximum à mon détective pour qu'il se déplace plus rapidement. Mais ça rajoute quand même un petit potentiel de risque. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que moi je pensais que la banque, Raphaël, allait penser à ça à cause du petit bonhomme ici, l'ours polaire. Puis finalement, Raphaël n'a pas vu ça pendant tout, puis il est allé ailleurs. Puis là, ben, on vient de se ramasser un X. Et oui, parce qu'il y a des X dans le petit carton, la modélisation que Benjamin a derrière son paravent. Et ce petit X-là représente... On va se le dire sur une carte. Non, c'est une modélisation. Modélisation. Ben oui, moi je vois Amsterdam ici, là, avec des... A few moments later. Sur la carte, derrière le panneau, se trouvent des petits X aussi. Et ces petits X-là représentent des policiers. Et si, malheureusement, ton détective pogne une case policier, eh bien, il aura un premier jeton de claque à gueule, de poivre de Cayenne. Et après 3 jetons de poivre de Cayenne, comme vous le savez, les gilets jaunes, tu te couches, puis tu t'en vas te coucher pas mal, et bien, tu perds la première manche. Ouais. Mais à la lumière de tout ça, Raphaël, je trouve que c'est un jeu dit très relax, quand même très zen. Tu trouves pas? Il y a beaucoup de monde qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le reste des règles. Parce que ce jeu-là se joue en temps réel. Donc, les 2 équipes s'affrontent en même temps. Les indices sont envoyés en même temps. Les détectives se bougent en même temps. Et c'est vraiment là que tout le jeu se développe. Il faut y aller le plus rapidement possible, ce qui fait en sorte que le jeu dure 20 minutes maximum. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé? Crime! Hey, Shadows Amsterdam. Déjà, on s'excuse à la base pour Mathieu Aubert et la gang de Libellude. On dit toujours Shadows of Amsterdam. C'est le seul point négatif. Fait que merci! Non, en fait... C'est la chaise qui vient de décalisser. Câlisse, oui. Ombre Amsterdam. T'es bon! Merci. De même, toi. Oh, ouais, j'ai fait l'école. Oui, Shadow Amsterdam, vraiment un jeu assez unique
dans ce Oui. qu'il nous propose parce que c'est un jeu qui ne s'adresse pas seulement aux gros gamers, mais Non. peut-être aussi ceux qui le sont moins. C'est comme un entre-deux. Ouais. C'est un entre-deux qui est quand même assez... c'est assez tight. C'est exactement là qu'ils voulaient aller, puis c'est exactement là qu'ils vont. Exact. J'ai comme l'impression... C'est comme si aujourd'hui on avait fait une critique pour vous inciter à consommer davantage de jeux d'ambiance. Donc, des jeux dits un petit peu plus middle. Hein? Shadows en est le parfait exemple. Puisque, je proposerais peut-être pas nécessairement ce jeu-là à ma maman ou à mon papa qui ne sont pas morts. qui sont décédés. Ou je les proposerais, je l'amènerais pas dans une soirée où je serais comme avec des vrais chums experts de jeux de société, genre en faisant « Hey, on se fait-tu un petit Shadows? » Non, c'est justement pour cette gang-là, une gang qui est plus comme de l'ordre des trentenaires, peut-être un peu. Il y a quelque chose de très vingtenaire, trentenaire dans Shadows, puisque l'utilisation du concept des images que Libellude a apporté depuis Dixit, depuis Mysterium, est vraiment, mais vraiment bien utilisé dans Shadows. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que Libellude sont revenus à la charge avec... ils sont des pros des jeux à images. Faut le dire. On les a vus avec Dixit, Mysterium, ils ont fait leur marque. avec ça. Toutes les extensions possibles et imaginables, je veux dire. Dixit, on a fait le concours, ils en ont fait combien? 10. 10. C'est 10 qu'on avait. Fait que c'est impressionnant. Ils sont passés maîtres dans l'art de faire des jeux avec des images. Et ils vont continuer parce qu'il y a One Key qui sort aussi à Cannes. Exact. Moi, je ferais un gros pouce pour l'utilisation du temps réel. Donc, des deux équipes qui s'affrontent en temps réel. On avait vu cette mécanique-là être utilisée dans Attack of the Jelly Monster. C'était un jeu où on jouait en temps réel, puis c'était super court, là, c'était 30 secondes, voire à 15 secondes quasiment. Mais ça, c'était très cacaphonique. C'est ça. Alors que dans Shadows Amsterdam, là, à ce moment-là, on se retrouve dans la concentration nécessaire pour être le premier à finir, récolter, être tellement concentré sur les images que ton agent de liaison est en train de te donner. C'est vraiment abstrait, là. C'est super abstrait, mais c'est ce qui fait de Shadows Amsterdam, encore une fois, un jeu à posséder parce que plus tu vas jouer avec... Ça dépend avec qui tu joues. Ouais, je peux pas jouer avec ma belle-mère. Non, c'est ça. Elle comprendra Ben, pas. j'ai joué à Mysterium, puis niveau. elle est super fine. Faudrait que vous la connaissiez, Nancy est extraordinaire. Nancy! Mais je jouerais pas à ça. Elle me ferait pogner les nerfs. C'est ça. On dirait qu'on joue contre quand on joue avec elle. mais ouais, c'est vraiment ça l'idée du temps réel là-dedans, qui est un temps réel qui est pas, comme tu as dit, cacophonique. C'est un temps réel qui est de concentration, qui est puissant et qui est comme, t'es vraiment comme concentré, c'est là que tu t'en vas. Et c'est très, très intéressant. Et ce qui fait aussi que la durée du jeu, que tu sois 2 joueurs ou 8 joueurs, C'est la même, c'est la même. grosso modo. Et ça ne deviendra pas plus cacophonique parce qu'on est vraiment tous ensemble pour un seul but. Et même que quand on joue, je pense, à 3 détectives, ça peut même être un petit peu plus difficile. Alors que, certains pourraient penser que, on est plus à pouvoir regarder la photo puis à se dire, bien sûr, c'est là Il y a qu'on plus rentre. d'opinions. Il y a juste plus d'opinions, ça fait que des fois, c'est encore plus difficile. Fait que c'est peut-être même un jeu à considérer, à jouer à plusieurs, voire quasiment comme un party game, sans être un party game. Je pense que 2 joueurs, il y a une variante à 2 joueurs où est-ce que tu scannes ici le petit truc et tu as une application qui fait en sorte que tu te bats contre le jeu, donc contre des scores inimaginables du jeu. Ouais. Et ça m'allume pas, moi. Sincèrement, c'est... Je comprends que c'est fait en sorte que tu peux jouer à 2, mais je jouerais pas à ça à 2. Ouais. Je le propose pas à 2. Tu sais, allez pas acheter ça en vous disant « j'ai un beau petit jeu à 2. » Vous allez perdre un peu l'essence du temps réel de 2 équipes. Mais... Les compagnies se disent, on est un peu dans l'obligation maintenant de proposer toujours une variante à 2 ou même solo parce que les gens veulent posséder l'objet physique. Des amis. Veulent posséder des amis, veulent posséder l'objet physique chez eux puis se dire, je vais jouer avec ma blonde ou mon chum. Mais c'est sûr et certain que c'est pas recommandé comme expérience de jeu. C'est vraiment plus le fun quand on a 2 équipes réelles. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, il y a ça pour moi qui est un petit bémol et aussi le matériel pour le placement sur la table. Ça doit faire une bonne 10-15 de fois que je joue à ce jeu-là et je reprends encore le manuel pour savoir la mise en place, comment je place les trucs pour créer mon pentagone. On se demande toujours, faut-tu que je rotationne la pièce à ce moment-là? C'est des hexagones, mais je le rotationne comment, je le place comment? C'est vraiment pas simple, c'est pas intuitif, mettons, comme système de placement. Puis c'est tout petit, hein? C'est des minces feuilles. Des toutes petites feuilles de carton super minces. Fait que quand tu essaies d'agencer le tout, ça se met à s'enchevêtrer. Mais même si c'était des grosses affaires, ça... c'est juste qu'on aurait besoin d'un casse-tête. Au moins, ça se serait, je sais pas comment ça se serait cogné et non, ça serait pas comme tout
flapper un par-dessus l'autre. Mathieu, Moi, ça- appelle-les, c'était des questions de même. Ouais. Check-les, t'as-tu vu comment il est brillant? Du tac au tac de même, il te donne des trucs. Ah, please, appelle-moi, C'est fou, Matt! raide. Please! J'ai comme peur que les gens veulent pas l'essayer parce que ça a l'air d'être soit un jeu trop light ou trop expert pour les classes de joueurs. Mais Ouais. essayez-le, ça vaut vraiment la peine. Tu le recommandes-tu, toi? Ouais, vraiment pour ces raisons-là, pour l'idée que le matériel est incroyable, le jeu est très très le fun, c'est un coup de cœur à Cannes et aussi pour cette compagnie-là, là, à surveiller à chaque fois Libellude, ils nous payent pas là, pour qu'on parle d'eux autres de même. C'est vraiment, ils font toujours du beau On le matériel. dirait, puis j'aurais un tatou, là, tu sais, genre, il me payerait vraiment très cher. Ça Avoir un serait tatou, t'aurais un Libellude, tatou? ouais, certainement, là. Mais oui, un magnifique jeu qui sort un peu de l'ordinaire, Ouais. qui, selon moi, c'est pas pour rien, était dans le top 10 l'année passée de 2018. Il y a quelque chose d'impressionnant et de nouveau avec ce jeu-là. C'est mélanger des sortes de jeux ensemble, je trouve ça vraiment chouette. Je le recommande, moi aussi, surtout parce que je trouve ça vraiment intéressant, la variante Codename, mais avec des images en temps réel. C'est formidable ce que Mathieu Aubert a pu proposer comme premier jeu. C'est comme si tu dis. C'est comme. J'aime beaucoup ce jeu-là. Tu sais, c'est un peu comme les échecs avec des images en temps réel. C'est un bateau à moteur dans l'espace. Ah, il faut l'essayer. Comme- Il faut l'essayer. On va créer ce jeu-là, puis on vous en reparle bientôt. C'est comme tellement pas Codename avec. Je comprends le mélange, mais ça me fait fucking rire. Ben, c'est comme, hey, imagine-les en blonds, yeux bleus, vraiment grands, avec des cheveux longs jusqu'au fou. Non, mais en même temps, tu sais, cette mécanique, la mécanique Oui, tu sais, oui. du On pourrait jouer à Codename en temps réel, ça donnerait cette relativement ambiance-là. ça, ouais. Ah non, je comprends très bien. Ouais. Fait que genre, chapeau d'avoir pensé à ça. Chapeau Amsterdam. Et si tu veux plus de critiques ou plus de choses inusitées qui est sur notre page YouTube, eh bien, clique sur la cloche, mais pas tout de suite, parce que ça va mettre la vidéo à pause. C'est ça. Et clique, tu vas recevoir des notifications dans tes courriels à la seconde près où on sort du stock. Puis on en sort en tabarnoune. Parle-moi de ça, man! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!